Recoucou tout le monde. On n'a fait que 2 pages. Enfin, moi, j'en ai fait que 2. Vous, je sais pas trop où vous en êtes. Mais voilà. J'en ai fait que 2 pour l'instant. Et je me dis qu'avant de faire les suivantes, j'ai envie de commencer à les décorer un petit peu. Ou du moins, au moins couper mes papiers. Parce que ça va me permettre de définir combien il me reste de papier, etc. Et de voir si je dois faire ici par exemple au milieu une page beaucoup plus simple qui utilise moins de papier, et puis une dernière pas trop chargée non plus, ou si je peux me permettre de faire des pages avec encore des flips, etc. Voilà, donc on va y aller, hop là, avec le papier. Sachant que j'ai du papier rouge. Alors malheureusement, je n'ai pas eu le temps de commander du vrai papier rouge joli chez Fanny. Donc je prendrai du papier. Mais bon, si vous avez le temps, vous commandez du vrai papier, c'est quand même plus joli. Tac zim boum. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre sur la couverture? Déjà, d'une, vu le nom. Ah oui, je vous ai pas dit au fait. Pourquoi il s'appelle Un petit oiseau m'a dit? C'est parce que c'est la traduction, enfin c'est la traduction, oui, c'est l'équivalent de l'expression française Mon petit doigt m'a dit que. Voilà. Chez les anglophones, c'est pas un petit oiseau, c'est pas leur petit doigt qui leur parle, c'est un petit oiseau. Je cherche, parce que les pages existent en double. Voilà. Donc je suis en train de mettre de l'ordre dans mes pages, déjà, pour sélectionner ce que je veux pour ma couverture. Bon, celle-là, on est d'accord, elle existe qu'une fois. Celle-là, elle est belle aussi. Ah, celle-là, je voulais m'en servir pour quelque chose de particulier. Bon, ben, faut que je le fasse parce que je ne l'ai pas encore fait. Il y a celle-là qui a aussi un petit oiseau. Donc, il y en a une des deux qui va être sur la couverture, je pense, hein, déjà. Il y a ça. Il y a celle-là qui va avec celle-là. Et il y a mon petit oiseau qui va avec mon petit oiseau. Alors, on a 18 par 23 et quelques, donc la couverture fera à peu près 19 par 24 ou un truc comme ça. Donc 24, celle-là l'irait. Sur la couverture, celle-là l'irait. 19, je pense que ça passe, oui. Bon, celle-là l'irait sur la couverture. Et du coup, il me resterait ça. Ça serait pas con pour faire ce que je voulais faire plutôt que de couper dans ce papier-là. Donc celle-là, bon plan pour la couverture. Celle-là, bon plan pour la couverture. Et est-ce que ça peut aller dans ce sens-là? Oui, ça choque pas. Celle-là aussi. Alors laquelle on veut pour la couverture? Ben, j'aime mieux celle-là. Donc ça va être l'avant de ma couverture. Hop là. Voilà. Et on verra ce qu'on fait de l'autre. Ça, il faudra quand même que je fasse à un endroit une page simple, sobre, pour pouvoir y coller ça. On est OK. Ça pourrait faire l'arrière de ma couverture, parce que ça serait magnifique. Et par contre, il faudrait que j'ai un truc sobre pour la tranche, parce que la tranche, je veux faire ressortir les rubans. Donc ça serait l'arrière de la couverture. Hop. Et du coup, ça va là. Pour la tranche, on aura sûrement une chute dans tous ces papiers. Ah, ça ou ça pour l'arrière de la couverture. Qu'est-ce qui vaut mieux? Ah, je vais encore mettre 2 heures pour décider. Ça m'énerve. Des fois, il faudrait que je fasse une vidéo complète, rien que pour le choix des papiers. Non, allez, celle-là pour l'arrière de la couverture. Celle-là. Donc, après, celle-là et celle-là qui est un peu spéciale. Voilà. Et celle-là pour faire des découpes par-ci, par-là. J'aimerais aussi avoir la patience de fabriquer beaucoup de fleurs. Mais
je voulais faire des poinsettias. Or, sur ce papier, il n'y a pas de poinsettias. Donc, je vais faire du hou si je peux. Voilà, je vais faire du hou et des roses. Ouais, je mettrai peut-être bien un poinsettia quand même. Je me connais, je vais pas résister. Une fois que j'ai eu l'envie, c'est difficile de résister. Voilà. Donc, ces deux-là, on les utilise pas. C'est pour faire la couverture et puis ça on fera une pochette avec ça. Là, on fera une pochette et là, on fera des bouts par-ci, par-là. Est-ce que je commence la couverture maintenant? Est-ce que je décide maintenant quelle taille va faire ma couverture pour découper ces deux papiers et avoir déjà des chutes à utiliser? Ça serait pas bête, hein? Alors, la couverture. Est-ce que je vais mettre... voilà. Il y a besoin d'aucun onglet aux inserts puisqu'il y a 2 cm là pour attraper les inserts. Donc, on peut faire une couverture proche. On peut faire 18,5 ou 19. Et là, c'est grand. Là, c'est déjà 23,5. Donc, on va faire 24. On va faire 24 par 18,5. Voilà. Alors, couverture. Je vais me le marquer où? Là. Au moins, je ne le perdrai pas. Couverture 24 par 18,5. Donc, commençons par ça. Alors évidemment, si vous n'utilisez pas le même papier, surtout que celui-là, là, désolé, je vous fais du bruit. Je disais donc, ce papier-là n'existe plus. Enfin, n'existe plus, si, bien sûr. Je m'explique très très mal. On ne peut plus le commander chez Fanny pour l'instant. Elle refera une commande de cette marque. Si le papier existe toujours, ça ira bien. Mais c'est pas une marque à laquelle elle commande tous les mois. Chez une marque qu'elle commande tous les mois. Voilà. C'est pour ça que je vous avais bien averti, que Fanny aussi, etc. Commandez-le maintenant ou jamais. C'était à peu près ça. Alors, 18,5. La couverture va faire 18,5, donc là, ça va faire 18. Fais pas de bêtises, Odile. Ça va être dur, hein. Je vais le tracer. Je vais le tracer parce que je veux pas couper ça. Voilà. Donc, si vous n'utilisez pas le même papier que moi, ben, regardez vos feuilles, analysez ce que vous avez, etc. Décidez. Voilà. 24 et 24. C'est juste, hein. C'est pour ça que je peux pas le faire au massicot. Enfin, si, je peux le faire au massicot, mais si je sais m'arrêter pile poil. Ah non, 24, il me faut 23,5. Odile. C'est pas possible. Ouais, mais je coupe la feuille, là, ça m'embête. Bon, ben, je ferai la couverture de 24,5. Voilà. Par 18. 18, ça rentre. Je coupe rien. Ça rentre. Mais alors, pile poil pour que je puisse utiliser le bout d'en bas. Hein. C'est vraiment, on dirait que c'est fait exprès. Mais alors, pile, hein. Hop. Donc, je vais la découper comme ça. C'est pas un problème. Et là, ben, vous découpez pas la feuille. Ok. Voilà. Donc, ce morceau fait 18 par 24, puisque la couverture fera 18,5 par 24,5. Et ici, ça, alors je ne sais pas si je vais pouvoir tout utiliser.
Parce que voilà, ça s'arrête à 18. Donc peut-être je gaspillerai 1 cm ici pour avoir ici la fleur complète. Je vais vous dire ça. Hein. Mais en tout cas, ça, il va falloir le détourer, le découper de partout. Ça va être difficile. Et du coup, ici, là, vu qu'on va découper, et bien là, j'ai pas tout à fait là la place de faire ma tranche. C'est dommage parce que ça aurait été joli. Mais sauf si je sacrifie une feuille ou deux là. Je pourrais faire ça. Dans ce cas-là, il faudrait que je mette ma tranche de ce côté-là, parce que là, j'aurai les feuilles qui dépassent. Et est-ce que ma tranche va faire moins que 6? Normalement, oui. Enfin, moins que 5,5, donc ma tranche de 6 avec un papier de 5,5, ça serait bien. Hein, je pense qu'on va faire ça. Donc ça, à garder. Je vais faire le deuxième ici, qui sera un peu plus facile à faire. J'ai déjà perdu la mémoire. Hein. 18 par 24. C'est bien ça, hein. Oui, 18 par 24. Regarde. 18 par 24. Voilà, comme ça, à chaque fois que je vais me reposer la question. Et là, pareil. Alors, je vais couper d'abord les 24. Comme ça, j'ai de quoi faire des grands... d'abord les 18. Qu'est-ce que je dis, moi? D'abord les 18. Mince. Couper, on m'a dit. Couper. Voilà, comme ça, ici, j'ai une belle chute. Et là, je vais avoir une petite chute aussi qui va être tout à fait utilisable. Parce qu'elle fait quand même 18 de large. Voilà, un deuxième morceau de 18 par 24. J'ai l'avant et l'arrière de mon album. Voilà. Du coup, là, si je veux mettre des fleurs, je peux mettre une volée de fleurs ici. Là, ça gênera pas trop. Là, je peux mettre un ruban ou une fermeture. Il est vraiment bien, là, ce motif. Pour faire la couverture, il est vraiment impeccable. Voilà. Là, j'ai une chute qui peut me permettre de faire une petite pochette. Là, j'ai une chute qui peut me permettre de faire 2 cartes ou 2 inserts. On est bien, on est bien. Moi, je vous le dis, on commence bien. Dans la série, j'aime pas gaspiller le papier. Alors par contre là, je fais pas ces pochettes là. Hein, elles sont trop grandes. Mais je ferai peut-être les inserts qui iront dedans. On verra. Tac, j'ai dit que ça allait comme ça. Si je numérotais, puisque je suis pour l'instant 2... Numéroter un endroit où vous êtes sûr d'aller mettre du papier après. 3 et 4. Voilà. Alors, la page 4, elle a rien de particulier. Et on avait justement un motif à placer sur une page où il n'y avait rien de particulier. Sauf que je pense qu'il me faut une page plus grande que ça. Puisque là, on est sur une page de 16. Non, c'est pas trop mal, 16. C'est pas trop mal. Franchement, ça me va. 16 par... Oui, 16, donc il faut que 15,5. Bon, j'en coupe un... Je gaspille un peu du motif. Donc il me faut 15,5 par 23,5. Alors c'est pareil. 15,5. Je vais peut-être pas... Si, là je peux couper. Je peux couper puisque ça coupe pas du tout ce motif-là. Donc je peux le faire au massicot. Aïe. Alors, 15,5. C'est quand même dommage de couper la fleur, mais je peux vraiment pas, même si je mets mon papier dans ce sens-là,
Je peux pas laisser la... Si je laisse la fleur qui dépasse, je gaspille toute la possibilité là d'utiliser ce papier. Allez, hop. On coupe un peu une fleur. Par combien j'ai dit? Oh, Mestodile. Par 23. Alors, on va déjà couper la pub, la marque du papier, voilà. Et 23. Pareil, là, je coupe presque pas. Ah, ouais. Voilà. Donc, celui-là, on le laissera comme ça. Et recommandation, ne coller aucune photo là-dessus. Par contre, j'attends parce que si jamais j'ai beaucoup de papier, je remettrai peut-être un flip là. Donc pour l'instant, je ne la colle pas, je vais la mettre là-dedans. Sachant que, attention, c'est pas un insert, hein, c'est bien... les inserts, il faudra les faire légèrement plus petits. C'est dur de les enfiler à 23 cm. Hein. Voilà. On a déjà ce papier là. Et ici... on verra parce qu'on peut faire une carte. On verra. Donc là, on a déjà un papier. Il y avait aussi ici, hein, si on a envie, celle-là, au dernier moment, si on a envie, on peut changer d'avis et on peut la mettre là. Voilà. Ce qui serait pas bête parce que comme il y aurait une photo là, parce que là, si je la mets ici, il y aura 0 photo nulle part. Tandis que si je la mets là, il y aura quand même une photo ici. Donc, c'est pas bête, elle va aller là. Hop. Voilà. Je vous avais dit qu'on pouvait changer d'avis au dernier moment. Et c'est pas garanti que je ne rechange pas d'avis encore une fois. Les couvertures. Je sais plus où mettre les papiers que j'ai prévus là, que j'ai mis de côté. Ça commence à devenir compliqué. Là, il nous faudra des chutes. Et il faut combien d'inserts avec tout ça? 1, 2, 3, 4. Il y a déjà 5 inserts là. Hein, 5 inserts et puis ils sont grands les inserts. Donc peut-être qu'on fera, s'il ne nous reste pas assez de papier, on fera des inserts noirs avec... une forme, mais on est un peu coincé sur la longueur du die. On trouvera. Il faudra qu'on trouve quelque chose. Et on est coincé sur la profondeur de la machine. Il faudra une machine à 4. Donc on ne mettra pas de die. Voilà. Donc ça, je l'ai déjà utilisé. Ça, je l'ai déjà utilisé une fois. Mais bien entendu, je peux l'utiliser 2 fois. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous forcer à utiliser ce côté-là. Si celui-là vous plaît, vous le mettez 2 fois dans l'album. Hein. Bon, ça. Alors, ça, justement, tiens, hop, viens ici, toi. Viens ici. On va faire les endroits... là, on peut le laisser en noir. C'est pas choquant, puisqu'on va y mettre une photo. Suite devant, c'est un peu plus choquant. Donc, on va se faire... on va utiliser celui-là. Hein, qui a rien à l'arrière. Il me faut... Là, jusqu'à la pointe, ça fait 14. Donc, il me faut 13,5. 13,5 par... Du coup, on l'avait fait grand, celui-là. 13,5 par 19,5. Alors, 13,5. 13,5. Non, on va couper d'abord les 19,5. Voilà. Et là, on va faire 13,5. Voilà. Maintenant,
on reprend le die. Hop. Yeah. Aïe. Hop, hop, hop. Alors, vous changez vos plaques de sens hein, de temps en temps. Un petit coup de... Je vais peut-être pas vous le faire 12 fois en cam, hein, vous savez faire maintenant. Enfin, si par hasard vous saviez pas faire déjà avant. Donc, je mets sur pause et je reviens. Enfin, je vous montre quand même comment je le mets. Hein. Donc, je le centre. Hop, hop, hop. Je mets mon scotch là où c'est pas important. Voilà, tout simplement. Hein. Et allez, hop. Bon, non, mais j'en ai pour 2 secondes à le couper. C'est même pas la peine. Le temps que je trouve le bouton pour mettre sur pause, ça sera déjà coupé. Alors, ouh, aïe. Je savais bien que j'avais pas beaucoup de place. Mon bureau est très petit. Le pire, c'est que dans ma scrap room, j'ai un bureau qui est immense. Mais voilà, à cause du vélo de mon fils, je ne peux plus y accéder. Et pourquoi j'ai fait encore 12 allers-retours, on ne sait pas. Voilà, j'ai bien fait de mettre, vous avez vu, là où ça colle pas, parce que... Hop. Allez, arrangé. Yaou. Et maintenant, on a un morceau qui est parfait de ce côté-là. Et si jamais il n'est pas parfait de l'autre côté, vous recoupez. Ah mince, j'avais pas vu que de l'autre côté, il y avait un peu de colle. Ah, ça, c'est pas bien, ça. Donc, il va falloir que j'enlève la colle. Voilà. Non, mais la dimension est parfaite, hein, il n'y a pas de souci. Je suis pas tout à fait pareil en haut et en bas. Vous avez vu? Donc, je vais enlever 2 mm ou 3 en bas. Hop. Oula, j'ai enlevé beaucoup. Bon, enfin, j'ai enlevé 3 mm, mais ça me paraît beaucoup. Voilà, et là, maintenant, je suis parfaitement centrée de tous les côtés. Oui, je suis bête, vous ne voyez pas parce que... Noir sur noir, je vois pas bien ce que vous voyez. Voilà. Donc, est-ce qu'on a prévu de mettre un aimant? Vous pouvez, si vous voulez, mettre un aimant. Donc, dans ce cas-là, un aimant entre ici et là. Moi, j'ai pas envie. Voilà. Tout simplement. Je vais sûrement ancrer mes papiers. Donc, pour l'instant, je ne colle pas. Donc, on a fait ça. Là, il se peut que ça reste noir ou qu'on fasse tout simplement un papier rouge. Ou si on a encore des papiers de ce style-là, des chutes de ce style-là, on verra plus tard. Là, on a le petit oiseau. Ok. Ici, sur chaque morceau, il faudra des petites bandes légèrement plus grandes que le morceau ou pile poil, comme on veut. Donc ça, on le fera dans les chutes. Sachant que c'est couvert par l'insert de toute façon. Là, c'est des chutes, là, c'est des chutes, là, c'est des chutes, là, c'est des inserts. Il y a un moment, ouais, il faudra faire les inserts. Là, pour faire celui-là, ça va être un peu plus coton, parce qu'il y a des découpes de 3 côtés, donc il ne faudra pas se tromper sur les tailles. Donc, on ne va pas la faire tout de suite. Qu'est-ce qu'on a comme chute? On pourrait la faire avec ça. Là, on pourrait laisser noir, quoique j'ai mis de la colle, ça va être difficile, il faudra que je le fasse rouge. Mais celui-là fera, là, au niveau de la taille. Allez, ben on va le faire maintenant. Allez, un peu de courage. On va faire des choses compliquées.
Donc là, jusqu'à la pointe, j'ai 12,3. Donc on va couper un papier à 11,8. Reste là-haut, toi. Non, là-haut. 11,8. Et voilà. Hop. Et dans l'autre sens, non, c'est pas celui-là. Et dans l'autre sens, de la pointe jusqu'à la pointe, j'ai assez. Hein. Il faudrait que je mesure, mais en tout cas, j'ai assez. Donc, je vais déjà faire ce morceau-là. Comme ça, si je suis pas tout à fait au centre, je pourrai tricher quand je ferai le haut et le bas. Si j'avais laissé la machine en haut, ça aurait été plus mal. Voilà. Vu que les dailles sont plus longs, je ne peux pas couper le haut et le bas en même temps que le haut ou le bas, en même temps que le côté là, je peux pas. Ça est pas possible. Alors vous pouvez utiliser un autre, hein, ils sont tous identiques, vous pouvez en faire un avec les petits points. Tiens, oui, pourquoi on ferait pas ça? Allez, viens ici, toi. Change d'idée. On va en faire un autre, pince coupante. Ah, mais je vais ranger la pince coupante. Bécassine. Si au moins avant de ranger, j'avais tout coupé. Ben non, je ne vais pas ranger. Elle est là. Voilà. Lequel on va utiliser? Celui qui a des petits trous? Allez, celui qui a des petits trous. Hop. J'aimerais bien enlever ça pour pas que ça fasse des marques sur mon papier. Voilà. Alors, celui qui a des petits trous, vous mettez quand même bien la pointe à l'extérieur. 1, 2, 3. Il est plus facile à centrer celui-là. Hein. Il n'y a qu'à compter les trous. Voilà. Ah oui, qu'est-ce que... Je sais plus. Mince, je voulais dire un truc, ça m'est sorti. Oh, popo. Qu'est-ce que cervelle de moineau. Bon, ça va peut-être me revenir. C'est bizarre ça. À quoi j'ai pensé? Bon, là, je sais pas si celui-là, il coupe bien. Donc, je vais faire mes 2 allers-retours. Je vérifie. Ça a l'air très très bien coupé. Il n'y a pas de souci. Ah la vache! Ok, d'accord. J'ai même pas regardé. Ah! Bon, ben c'est comme mes autres dailles, il faut... merde, alors là maintenant, pour le mettre comme il faut, ça va être coton. Il fallait que je mette les 2 dailles en même temps pour faire les ronds et couper. Merde, quelle âne. Fais voir, ils sont tous comme ça? Oui, il n'y en a qu'un seul qui coupe. Franchement, il vaut mieux que j'en rigole de ma bêtise, parce que sinon je me serais déjà arraché tous les cheveux si je prenais tout sérieusement.
Donc je vais me mettre très très près des ronds. J'ai pas le choix parce que sinon j'ai peur que ma pointe soit en dehors du papier. Non mais celle-là elle est quand même folklorique comme erreur. Plus bécassine que moi, je suis pas sûre que ça existe, même en Bretagne. On va voir. Oh, on va voir si ma bêtise est rattrapable ou si je suis vraiment non seulement bête mais malchanceuse. J'espère que j'ai pas coupé trop près. Voilà, super juste, mais j'ai la pointe, j'ai tout. Ouf! Donc en fait, c'était pas du tout comme ça qu'il fallait faire. Je vais vous montrer comment il fallait faire. Mais quel triple con! Alors, en fait, vous prenez le die décoratif que vous avez choisi, vous collez à côté le die qui coupe et vous mettez les deux die ensemble. Et comme ça, vous avez pile poil la bonne bordure. Là, elle sera coupée et là, elle sera juste trouée. Mon Dieu. Bon, bref, c'était rattrapable. Qui couillonne. Voilà. Et puis, il va falloir que je fasse le même cinéma. Pas sûr que je mette les petits trous en haut et en bas. Hein, pas sûr. Voilà. Mais c'est mignon avec des petits trous aussi. Ça change un peu. Bon, et puis j'ai rangé la machine alors qu'il faut que je fasse le haut et le bas. Non, mais franchement, je vais peut-être faire une pause et une sieste là. Hein. Je crois que je suis arrivée au bout de mes conneries pour la journée. Allez, on va mesurer ça. 17, alors de la pointe à la pointe, 17,2. Donc, il va falloir enlever, et attention, il faut enlever pareil en haut et en bas. Hein. Alors, 17, 2 fois 8, 8,5, 8,6. Donc, vous mettez, on va le faire comme ça. Vous mettez votre pointe là, à 8,6. OK. Et ici, vous mettez un trait à 0 et un trait à 17,2. Vous voyez pourquoi je ne l'ai pas fait tout de suite? Parce qu'en fait, là, on enlève beaucoup plus que là. Ça veut dire que j'ai un peu mal centré celle-là. Ensuite, là, je ne vais pas me tromper. Je vais juste... de toute façon, c'est pas le même die. Il faut que je retrouve le bon die. Voilà. Je vais juste couper. Et alors là, j'ai intérêt de bien centrer. Hein. Punaise. Je ne sais pas ce que je suis allée inventer, mais... c'est pas le plus simple de venir couper. Putain, mais je vois rien. Il faut que je mette un papier blanc dessous. Voilà, parce que sinon je vois pas du tout ce que je fais. Et si je me mettais là, je vais peut-être faire comme ça, vous allez voir. Je vais ici placer ma pointe là déjà découpée bien proprement, bien comme il faut où je veux. En gardant le même espace ici et là. Voilà. Je mets mon papier clair pour y voir quelque chose. Et je vais tracer un repère. Comme ça, mince. Ça, je suis à peu près sûre de mettre le prochain die au bon endroit. Alors, hop. Donc, ici, vous allez... vous voyez que le die, là, il a déjà l'espace qu'on veut, hein, entre là où ça coupe et là où le die est coupé.
vous avez déjà le bon espace. Donc vous venez mettre votre die pratiquement sur votre ligne. Voilà, là il faut que je me mette pour que ça rentre dans la machine. Ah, misère. Aïe. Hop. C'est pas la peine que je me mette à... Bon, tant pis. Je me suis encore mis au bout de la page, au bout de la plaque. Et voilà. Alors, je vous montre. Mais après, je suis obligée de reculer un peu parce que sinon, je pourrais pas. Voilà. Et hop. On refait la même chose de l'autre côté sur l'autre marque de crayon. Vous voyez, par rapport au trait, ça a découpé à peu près 4 mm plus loin. C'est voilà, quelque chose près, c'est ce qu'on voulait. Donc, tout va bien. Et là, je refais la même chose. J'aimerais bien voir ce que je fais, par contre. Donc, je me mets pratiquement le bord du die, et non pas le bord de la coupe. Le bord du die sur mon trait. Voilà, mon trait est là, et je mets le bord du die presque à ras du trait. Hop. Et on va voir si je suis à peu près bonne. Yeah. Et voilà. Ouh, j'y suis arrivée. C'est génial. Si votre die a comme moi, là, une bordure à peu près de la bonne taille, vous faites comme je viens de faire. Si il a, comme celui-ci, une bordure beaucoup plus fine, dans ce cas-là, bon, imaginons que c'est pas une coupe, imaginons que c'est le trait de crayon, hein, et ben, vous venez vous placer à la distance que vous voulez, hein. Vous voyez, là, il n'y a que 1 mm et demi, vous voulez 3 ou 3 mm, donc hop, vous mettez encore 1 mm plus en retrait, et vous aurez la coupe au bon endroit. Voilà. Hop. Donc, là, je peux coller, puisque mon aimant est déjà mis. J'ai rien d'autre à mettre, hein, tac, zim, boum, un aimant, non, c'est bon. Allez. Alors, par contre, je ne vais pas mettre de colle dans les trous. Hop là. Là, je remets de la colle sur le washi et un tout petit peu autour pour bien que ça colle. Et là où j'ai pas mis de colle sur les trous, je viens étaler mon trait de colle d'avant. Ok? Là, vous vous centrez. En haut, en bas, droite à gauche. Tout bien centré. Et principalement la pointe. Il vaut mieux avoir une petite erreur en haut et en bas, mais pas avoir d'erreur là, sur la petite pointe qui est... ça se verrait trop. Et voilà. Bon, si l'aimant pouvait arrêter de m'agripper tous les die, là, ça pourrait être sympa. Dans toutes ces chutes-là, on trouvera bien, à un moment ou un autre, ce qu'il nous faut pour ici. Hein. Alors, pour faire ça, ça va être un peu plus... Soit on cache, là. Ouais, on va se retrouver embêté avec ça. Tiens, c'est une bonne question, ça. Alors, j'ai 5.
Laquelle est la plus petite? Celle-là est la plus petite. Ouais, mais Ré sur Ré, c'est pas terrible. Je vais prendre le côté fleur. Donc, il me faut... En longueur, ça fait 11. Donc, il me faut 10,5. Alors, soit je m'arrête net là, et c'est très propre, soit j'essaye de faire ça. On va essayer de le faire, puis si c'est pas joli, on coupera. Quel côté je veux? Je veux le côté qui a une petite fleur plutôt que le côté qui a une grosse. Donc 10,5 de ce côté-là. En largeur, ils font 5, donc je vais faire 4,5. Hop, je vais enlever ça déjà. Parce que j'ai envie d'avoir ce côté-là. 4,5. Voilà. Déjà, j'ai mon morceau qui va comme ça. Et là, maintenant, je suis censée y refaire la même découpe. Donc, on ne se trompe pas de côté. Et là, ici, comme j'ai que 4,5 pour une perfo de 5 de large, je me mets au milieu. Voilà. Et c'est là que j'ai un souci avec le trou, là. Donc, soit je laisse comme ça et ça ne me choque pas. Soit je mettrai un décor là. Allez hop, c'est parti, on mettra un décor. Ah! C'est vrai qu'on aimerait avoir en option le trou au milieu, là. Ça coûterait peut-être plus cher, mais il l'aurait fait en option. En plus, comme ça, on pourrait faire ça comme bordure et puis un trou rond, ou une bordure, l'autre, et puis le trou comme ça. On aurait plein de choix. Merde, j'ai pas ancré. Ah, la con. Ah, la con. J'ai pas ancré. Voilà ce que c'est de pas être concentré. Est-ce que je tente d'ancrer en rouge? Oh là, mais je suis pas en face là. Aïe! Ah, c'est peut-être pas mal, hein? En rouge ou pas en rouge? En rouge. Allez, hop, hop. Alors du coup, celui-là, ça va se voir qu'il n'est pas ancré. Hein. Et est-ce que je suis à temps de le décoller? On a le droit de rêver. Qu'est-ce qu'elle est géniale, cette colle. Mais franchement, plus génial que ça, tu meurs, quoi. Ça fait combien de temps que j'ai collé? Vous vous rendez compte? Bon, j'ai un peu peiné pour la décoller, mais enfin, j'ai rien abîmé, quoi. C'est extraordinaire. J'adore cette colle. Petit à petit, je n'achète plus de papier bas de gamme, etc. Mais cette colle, elle a beau être au prix d'un bas de gamme, elle écrase toutes les colles plus chères.
là, non, toi, tu restes ici. Là, un petit coup pour que les... Et alors là, faut pas se louper la deuxième fois, par contre, parce que vu qu'il y a de la colle des deux côtés, on pourra pas réajuster. Voilà. Ça glisse plus la deuxième fois, hein, pour pouvoir tricher un peu d'un millimètre par-ci, d'un millimètre par-là. Voilà, donc, on continue dans la foulée. Alors, sur les papiers verts, l'ancrage rouge, il est un peu pétant. Mais bon, il y aura une photo, ça ira. Sur les papiers rouge rosé, là, oui, rouge rosé, ça passe super bien. Ah, c'est osé d'ancrer en rouge, hein. Ça, je vous le concède. Si vous trouvez que c'est trop osé, ancrez en vintage photo ou en brun marronasse, kaki, cacadois, vous voyez. Les couleurs que j'aime bien, là, pour ancrer. Vous avez vu depuis cette nuit, là, hier soir, Fanny a mis déjà en vente la toute nouvelle encre Tim Holtz qui vient tout juste de sortir. À 5 € des bricoles, là. Le pad. Elle est rouge, mais encore plus orangée que la mienne, là. La mienne est très légèrement orangée. L'autre, elle est franchement... elle tend franchement vers le orange. Alors, je ne l'ai pas acheté parce que, bizarrement, j'ai... voilà. J'ai ça, j'ai ça. J'ai ça. Et j'ai ça. Donc, je me dis que, franchement, moi, en rouge et en orange, je suis vernie pour l'instant. Ça ira bien. Bon, ben là, maintenant, il faut faire la même chose à l'arrière. Donc, à l'arrière, on va le faire avec le fameux papier rouge. Voilà. Du papier rouge style canson, etc. Voilà. Hein. Évidemment, j'aurais préféré du vrai papier. Mais j'ai pas eu la patience de l'attendre. C'est bête. Je vais peut-être pas le faire tout de suite parce que je suis en train de me dire que j'aurai sûrement une chute à un moment. Ouais, je vais pas le faire tout de suite. Hop. C'est pour ça que je vous fais pas des tutos avec page 1, je décore la page 2, on fait page 1, on fait la page 2, on décore la page 2, parce qu'en fait, ben voilà, je décore un peu complètement dans le désordre. Là, il nous faut un papier, mais pas extraordinairement joli. Par contre, dessus, on fera un insert avec un beau papier, où on fera des cartes, on verra. Donc, ah tiens, ça aurait pu être marrant. Ah ouais, tiens, on pourrait peut-être faire quelque chose. C'est la première fois que je le ferai, mais ça serait marrant. Donc, ici, un papier joli, mais pas extraordinaire. Tiens, celui-là, c'est un peu celui qui me plaît le moins. Et comme ça me laissera des chutes de celui-là que j'aime bien. Ou alors, je mets tout de suite celui-là. Mais celui-là, je l'aime bien, je voudrais pas trop le couvrir. Ouais, c'est bizarre, je préfère l'écossais que les fleurs. Je sais pas ce que c'est comme variété de fleurs, ça. Aucune idée. Bon, alors, c'est une pochette à 16, ça, hein? Oui. Donc, il nous faut 15,5 par 15,5 par 23. Alors, hop, 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 un massicot. Alors, dans ce sens-là, 15,5. Les fleurs sont censées aller comme ça. Oui, bah alors franchement, elles vont vraiment dans n'importe quel sens. Hein. Ça, elles sont pas choquantes. Celle-là, c'est bien.
15,5. Hop. Par 23. 23 ou 23,5. Ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Je viens juste de mesurer quand même. Hein. Par 23. Je prends mon temps aujourd'hui. Hein. Les vidéos, elles vont être longues. Hein. Et combien de temps qu'on y est là? Ouh, 50 minutes. Ouais, ben on va peut-être s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. J'arriverai jamais à la mettre en ligne sinon. Bisous, à bientôt. Pensez de vous abonner, de liker, de machin, de bidule, etc. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. À bientôt, bye bye.